Bien, je remercie tous ceux qui ont bien voulu participer à cette séance de dédicace et partager avec nous ces discours, ces échanges, ces témoignages et qui ont compris, je crois, le sérieux de ce que nous avons écrit et entrepris. C'est un travail qui date de plus de 20 ans, 28 ans. Certains l'ont trouvé audacieux. J'ai toujours dit que je ne suis pas aussi audacieux que Galilée ou que Pizarre, qui a récupéré l'empire des Incas. Seulement, j'ai une soif de connaissance et donc j'estime à un moment donné, et j'ai estimé qu'il fallait, après que j'ai entendu nos savants sénégalais, les oulémas parler de miracles scientifiques du Coran, de se dire mais pourquoi pas interroger le Coran pour répondre aux questions scientifiques et ne pas attendre que la science découvre pour après dire eh bien, tel ou tel verset du Coran vient appuyer ces découvertes. Voilà un peu, donc je me suis engagé dans cette odyssée il y a plus de 28 ans, comme vous savez. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai passé mes nuits. Et donc aujourd'hui, je pense pouvoir mettre sur la table un outil, une méthode d'interrogation du Coran qui, je pense, doit être utile aux scientifiques musulmans et au-delà des scientifiques musulmans, à toute l'humanité. Dès lors que l'humanité va constater qu'avec les versets du Coran, avec l'interrogation du Coran, nous répondons à des questions scientifiques, donc à des questions liées aux lois de la science et aux lois de l'univers et de la biologie, je pense que l'humanité aura une autre vision sur le Coran et sur l'islam. Le livre, évidemment, est un compte-rendu de tout ce travail de recherche que j'ai effectué, que j'ai voulu donc fonder sur des bases rigoureuses, scientifiques donc, et donc comporte en gros 3 parties. Bon, il y a la partie un peu littéraire, où ce sont les philosophes, les Souleymane Bachir Diagne, Alioune Sall, le professeur de physique Demba Diallo, ont disons, commenté le livre, donné des perspectives. Ensuite, il y a toute une partie qui est un peu peut-être plus dure, qui consiste à fonder scientifiquement la démarche de numérisation que nous avons choisie. Et donc demande peut-être d'avoir l'habitude de pouvoir jongler donc avec ce genre de thématiques. Et enfin, il y a les applications de la méthode dans plusieurs catégories de l'esprit, dans plusieurs domaines, notamment l'histoire, notamment la physique, notamment la philosophie. Voilà. Donc lire cet ouvrage-là, je crois, pour quelqu'un qui n'aime peut-être pas les démarches mathématiques, il peut lire la partie littéraire et ensuite aller évidemment dans les différentes applications, que ce soit l'histoire, comme j'ai dit, la philosophie.